Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire nos premiers pas dans l'analyse de données et la data science afin de mieux comprendre comment fonctionne votre client. Pour ce faire, nous allons utiliser un échantillon d'Excel des mots-clés les plus googlés sur le thème du fumage, issu de notre précédente vidéo sur Ubersuggest. Pour commencer, nous allons donc pondérer chacun des mots-clés avec le barème suivant. 1 pour les gens qui n'y connaissent rien. 2 pour ceux qui connaissent, mais qui souhaitent avoir des informations, des notions supplémentaires sur ce thème particulier. 3 pour ceux qui décident d'acheter. 4 pour ceux qui ont déjà acheté. Donc, alors, j'ai bien conscience que ça peut paraître un peu confusant, mais si vous ne savez pas comment pondérer, il existe plusieurs approches. La première, et la plus simple de toutes, et la moins chronophage, c'est de vous faire aider par un expert produit, qui a des notions en marketing et en comportement de consommateur, et qui a pas mal d'informations aussi sur les datas des clients cibles, et qui aura avec lui tout l'historique sur le marché cible. La deuxième approche, c'est faites preuve d'empathie et mettez-vous à la place de votre client cible. Comprenez comment il pense et essayez vous-même l'expérience de dire, voilà, je n'y connais rien, je vais taper ces mots-clés. J'y connais un peu plus, je vais chercher ces mots-clés. Essayez de faire cette expérience-là. La troisième approche, c'est poser des hypothèses et tester-les avec l'A/B testing sur les réseaux sociaux, notamment en produisant une vidéo associée à un mot-clé et en analysant les résultats. A-t-elle généré du trafic? Oui, non, combien? Quel est le profil des visiteurs? Étaient-ils familiers du sujet? Est-ce que c'était une première? Est-ce qu'ils ont liké? Est-ce qu'ils ont interagi? Est-ce qu'ils ont fait des commentaires? Quels étaient leurs centres d'intérêt? Étaient-ils passionnés de pêche, de chasse, de gastronomie, de finance? Voilà. Quelles étaient leurs données démographiques? Plutôt des hommes que des femmes? Leur âge? Où est-ce qu'ils résidaient? En appartement, en maison? Mais gardez à l'esprit que rien n'est jamais figé dans le marbre et dans le temps, car vos consommateurs évoluent aussi. Alors maintenant, on va se pencher sur la pondération en tant que telle. Donc on a notre extrait d'Excel sur les mots-clés collectés sur Ubersuggest au niveau du fumage. Donc vous avez ici sur la gauche, la colonne de gauche, les différents mots-clés, leur volume, le coût par clic sur la troisième colonne, etc., etc. Bon, on va pas faire le détail, on l'a déjà fait dans une autre vidéo. Là, on va s'intéresser directement à ce qu'on appelle la pondération. Alors, on va essayer de donner une pondération à chacun de ces mots-clés. Sachant que, pour rappel, 1, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le sujet. 2, il a déjà entendu parler, il a les connaissances de base, mais souhaite s'informer. 3, cette personne souhaite acheter. Et 4, la personne a déjà acheté. Donc il souhaite peut-être acheter des accessoires à ce niveau-là. Ou alors du matériel pour recharger son fumoir. Voilà. Alors, fumage. Bon, pas de bol, on commence sur un mot valise, ça va un peu partout, donc on va dire qu'on peut l'utiliser. On va lui donner la pondération de 1. Sur le terme fromage raclette, ça, on est probablement sur des personnes qui ont soit déjà goûté et qui veulent en apprendre plus, ou soit des gens qui ont déjà le matériel et qui veulent tester d'autres aliments à fumer. Donc, par exemple, la raclette. On va prendre l'hypothèse de 4, donc c'est-à-dire une personne qui a
déjà l'équipement et qui souhaitent tester de nouveaux produits, de nouveaux aliments à fumer. Donc fumoir Weber, donc là clairement la personne est déjà informée au niveau des concepts de base sur les techniques spécifiques et souhaite en apprendre plus sur le produit final à acheter. Donc on peut lui mettre la pondération de 3. Fumage maison. Donc moi personnellement je le classerais dans la deuxième catégorie. Une fois qu'on a appris ce que c'était que le fumage, on décide la spécificité. Est-ce que c'est pour un fumage maison? Est-ce que c'est pour un fumage professionnel? Est-ce que c'est du fumage à chaud, du fumage à froid? Voilà, tout genre de questions. Donc je lui mettrai le pondérage de 2. Fumage de saumon. Là c'est intéressant. On est sur un sujet qui est identique au fromage à raclette. Donc, soit nous avons quelqu'un qui a déjà goûté un saumon fumé et qui souhaite apprendre comment fumer du saumon, ou soit c'est quelqu'un qui a déjà tout le matériel et qui souhaite apprendre à fumer le saumon. Donc là, autant que sur la première on a mis 4, autant que sur la deuxième on va mettre éventuellement 1 comme hypothèse. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais fumé, mais qui souhaite en apprendre après avoir goûté du saumon fumé. Sciure pour fumage. Donc là, clairement, on est sur du 2. Quelqu'un qui connaît les principes, qui connaît ce que c'est que le fumage, qui a appris ce que c'est qu'était le fumage, et qui souhaite éventuellement maintenant en comprendre un peu plus comment on fume. Donc le fumage à chaud, le fumage à froid, est-ce qu'un fumage professionnel artisanal, ou alors comment fumer? Est-ce qu'on le fait avec du bois? Est-ce qu'on le fait avec de la sciure de bois? Est-ce qu'on le fait... Voilà. Donc, 2. Pour le fumage, ici on est sur le fumage à froid. Donc là, pareil, on est dans la même configuration. Qu'est-ce que le fumage à froid? Fumée liquide, donc c'est également 2. Fumage de poisson. Donc là, on est à peu près sur la même dynamique que pour le fumage saumon. Donc clairement, c'est ou le fumage raclette. On va changer, on va mettre 4 cette fois-ci. Alors, je mettrai quand même un petit bémol sur le fumage poisson. On est sur des mots d'entrée. Les personnes ne sont pas forcément conscientes de ce qu'ils ont consommé. Ils savent juste que c'est du poisson et ils veulent en apprendre peut-être un peu plus en utilisant des mots-clés. Ils font une étude. Dans ce cas-là, les gens font une analyse très très large pour capter un maximum de solutions en ligne. Donc là, on est sur le fumage à chaud. Donc le fumage à chaud. Alors, fumoir en inox. Donc là, on est peut-être sur quelqu'un qui souhaite acheter un fumoir en inox. Du moins, on apprend, il a compris les concepts de base. Qu'est-ce que c'est que le fumage? Les concepts associés, fumage à chaud, fumage à froid, le fumage liquide, le fumage artisanal, le fumage professionnel. Et là, dans fumage en inox, il a fait son choix, il a vu ce qu'il souhaitait faire et ça décide de s'orienter sur un produit en particulier qu'il souhaiterait acheter. Fumage à chaud, donc 2, concept de base. Fumage de viande, on va mettre en 4 cette fois-ci celui-là. Fumage de viande, on va le mettre en... Le fumage de viande, on va le mettre en 4. Parce qu'on peut partir du principe que la personne a déjà fumé un aliment. Personnellement, il a le matériel et il souhaite peut-être avoir une recherche sur mots-clés très large pour peut-être découvrir de nouvelles recettes, par exemple le canard fumé, le sanglier fumé, à chaud, voilà, ce genre de choses. Sciure pour fumage gamme vert. Alors là, clairement, on est sur du 4. Donc la personne a déjà tout l'équipement à domicile et souhaite juste à s'approvisionner en fumage, en sciure de bois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il cite le magasin où il souhaite aller. Donc, gamme vert. Fumage filet mignon. Donc là, on peut le mettre également sur 4. Des gens qui ont l'équipement et qui souhaitent en apprendre plus sur de nouvelles recettes. Fumage, alors sciure pour fumage le roi Merlin, on est la même configuration que sciure pour fumage gamme vert, donc du 4. Fumage à froid Weber, donc là c'est intéressant aussi,
parce que on a un client qui souhaite acheter visiblement du fumage à froid. Donc, il a compris ce que c'était que le fumage. Il est intéressé par le fumage à froid, donc catégorie 2, et il est intéressé par le modèle Weber. Donc, il souhaite acheter le fumage à froid Weber, donc 3. On peut dire qu'il est dans la logique d'acheter un fumoir à froid Weber. Donc 3. Et là, on ne cible plus le distributeur ou le magasin dans lequel on souhaite acheter, mais vraiment la marque. Et vous pouvez descendre comme ça, de façon infinitésimale. Voilà. Voilà, maintenant que vous avez appris à sous-segmenter le niveau de maturité de votre client cible, vous allez pouvoir déployer avec plus grande efficacité vos campagnes d'emailing, d'achat de mots-clés, mais aussi la production de contenu en fonction de votre offre et des objectifs que vous avez atteints. J'espère que cette vidéo aura été utile et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation et à très bientôt pour une prochaine vidéo.